Alors me revoilà, rebonjour à toutes et à tous. Donc le logiciel de partage de vidéos et de son a sauté. Je sais pas jusqu'où vous m'avez entendu parce que j'avais regardé il y a 20 secondes, ça marchait. Donc voilà, si quelqu'un peut me reconfirmer que tout va bien, que vous me voyez bien cette fois-ci, et simplement que vous ayez quand même entendu l'essentiel de mon argumentaire en faveur d'un renforcement du yen. Alors, voilà, bonjour Bronte dit bonjour Jean-Claude. Est-ce que voilà, quelqu'un peut me reconfirmer que ça refonctionne, s'il vous plaît, à nouveau? Oui, impeccable, c'est reparti. Et ben voilà, voilà, vous êtes nombreux. Ah, super, merci bien, je suis revenu en effet. Ok, donc vous avez compris l'argumentaire. Il est hyper haussier pour le yen. Et honnêtement, j'ai confiance dans ce potentiel. Mais ce qui ne signifie pas qu'il faut vendre à n'importe quel prix. Ça, c'est un fait. Donc, vous avez une seconde capture d'écran ici, de l'USD Yen en weekly. Alors, bon, je prends le risque d'avoir un chandelier weekly avec une énorme mèche basse et une clôture à 118. Honnêtement, bah, on ne sait jamais au fond. Hein. Avec Madame Yellen devant le Congrès des États-Unis, je pourrais bien me faire piéger. Mais je ne pense pas. En l'état, on verra la clôture de la fin de semaine. Mais si les sans cesse confirment avoir été emportés par le marché, après avoir pratiqué l'analyse technique sur le Yen Index, je pense en effet que l'USD Yen peut à terme retomber même vers 107. Bon, bref, en tout cas, en termes de stratégie intraday, la cassure des 116 a eu lieu hier. J'estime désormais que toute remontée entre 115,80 et 116,40 est une bonne opportunité de vente pour viser bien, très bas. Et première cible, 112,60. 112,60, c'était un gap haussier daily. Donc, dans l'idéal, j'aimerais qu'on fasse un range sous les 116, quelque chose, un vrai pullback pour avoir un bon prix. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être déjà vendeurs, j'en connais certains qui le sont. Tant mieux, c'est bien. Euh, En tout cas, voilà, ce marché a donné un signal de vente du fait, avant tout, d'un renforcement du yen. Mais, pas seulement. On est dans le good morning euro-dollar et non pas le good morning CAC 40. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, je n'y arrive plus, peu importe. Donc le dollar US, il baisse depuis le début du mois de février. Tout a commencé par des indicateurs macroéconomiques avancés américains décevants. À peine rebond par le rapport NFP. On attend beaucoup maintenant des auditions de Madame Yellen. Vous avez ici le calendrier économique d'LIFX, tenez-en bien compte. Ça commence demain à 16 heures. Concrètement, le marché n'attend que ça, de toute façon. 16 heures demain. Euh, D'abord un speech et une phase de questions-réponses, probablement à partir de 16h30. Le même exercice jeudi, devant, cette fois-ci, la commission bancaire du Sénat des États-Unis. Donc peut-être avec un aspect financier plus important, avant de vivre vendredi la seule journée importante de la semaine sur le plan des indicateurs macroéconomiques. Avec notamment la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain selon l'Université du Michigan en février. J'ai plutôt un scénario, moi, qui verrait le dollar US rebaisser et voir avec une Fed, avec une Yellen dovish, casser le support des 12 040. Mais c'est pas fait. En tout cas, ma stratégie numéro 1 est celle de trouver les bonnes résistances pour vendre les paires en yens. Hier, je vous ai proposé sur le GBP Yen une stratégie de vente qui a donc porté ses fruits. Alors, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, c'était l'anticipation de la cassure du support à 169. Bon, ce qui avait en fait, ce qui m'avait donné envie d'anticiper la cassure du support, c'était le chandelier hebdomadaire de la semaine dernière, des puissants bearish engulfing, donc des avalements baissiers, sous résistance sur toutes les paires en yens en weekly. Sur le GBP Yen, c'était parfait parce que l'avalement baissier se faisait sous la résistance à 175 en hebdomadaire. Sur l'USD Yen, c'était plus complexe. On avait un avalement baissier, mais il y avait toujours ce satané support des 116. L'avalement baissier, en fait, là où il était puissant, c'est qu'il avalait tout l'impact haussier du refinancement négatif de la Banque centrale du Japon. Ce que nous disait le prix, ce que disait le marché, c'était tu peux bien baisser tes taux BOJ en négatif, peu importe, c'est pricé. C'est pricé, en gros, voilà, c'est ça. Donc au final, le yen se renforce.
Donc, le GBP Yen peut-il baisser davantage? Sur le très court terme, on se stabilise, on approche des plus bas du 20 janvier dernier. On peut éventuellement remonter parce qu'il y a quelques contradictions positives en intraday, mais je pense que ces contradictions positives vont plutôt créer des ranges, et ces ranges seront à mettre à profit pour viser une baisse à nouveau en direction des 164, et derrière la possibilité de voir ces 164 brisés. N'oubliez pas, plus que le directionnel et l'anticipation de fond, le timing, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre n'importe où. On ne peut pas vendre n'importe où parce que sinon on ne peut pas gérer son risque. J'en reviens justement à cette approche que je vous ai proposée sur l'euro-dollar, en vous expliquant lorsqu'on était à 1,12 que je voulais acheter l'euro-dollar mais à un bon prix, que ce bon prix je le situais d'abord à 1,1050, et puis hier dans le morning meeting, j'ai révisé en hausse ce bon prix en vous expliquant que c'était probablement 1,11. Alors forcément j'ai eu quelques petites sueurs froides lorsque j'ai vu qu'on s'enfonçait sous 1,11. En fait on a fait 1,1087 et ça a payé pleine balle, si vous me permettez l'expression. Le marché est remonté, ne casse pas encore les 1,1250, mais j'ai quand même le sentiment que l'euro-dollar parviendra cette semaine à dépasser les 1,1250 pour remonter vers 1,13 et 1,1320, du fait à la fois d'un USD sous pression, peut-être avec une Fed, une Madame Yelendovich, et un euro qui a quand même là aussi un aspect refuge, certes qui n'est pas celui du yen, mais qui malgré tout se renforce. Je pense que l'euro peut continuer de se renforcer jusqu'à la prochaine décision de la BCE. Autre paire de devises en euros haussière très intéressante que vous connaissez bien puisque je vous en parle tous les jours, c'est l'euro GBP. Je vous ai proposé hier une stratégie de positionnement long sur au-dessus des 0,7650, partant du principe que ce marché avait réalisé un double bottom sur 0,7525. On rejoint donc les 0,7750 et j'ai le sentiment en fait qu'on est en train de casser la résistance. Je donc confirme ce matin dans cette émission ma cible à 0,78 et à terme à 0,80 sur l'euro GBP. Et pour le court terme immédiat, je fais cette hypothèse d'un petit canal H4. Bon, maintenant on n'est plus sur support. On n'est absolument plus sur support. On était hier sur support lorsqu'on a réalisé un pullback sur ce niveau des 0,7650. Donc, concrètement, moi ce qui m'intéresse cette semaine, c'est bien sûr d'avoir les bonnes résistances sur les paires en yens, et je pense que derrière il faut tenir. Donc dans l'idéal, concentrez-vous sur GBP yen et USD yen. Oubliez l'euro yen parce que l'euro a tendance à quand même se renforcer. Bon, AUD yen, NZD yen, on peut aussi y trouver des choses intéressantes, notamment le NZD yen, je vais en parler. Mais je pense que mieux vaut se concentrer sur les gros niveaux techniques de l'USD yen et du GBP yen. C'est plus prudent, c'est moins cher en plus. Il y a plus de volume. Voilà. Donc USD yen, toute remontée vers 115,80, 116,40, très intéressant pour vendre. Et derrière, l'idée c'est de viser au moins 112,50. Donc c'est une stratégie pour 400 pips. Quant à l'euro-dollar, vous êtes peut-être déjà dessus, je ne sais pas. Je ne connais pas vos stratégies ouvertes. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'on fait une compression là, avant de tenter un breakout des 1,1250. Mais je pense que ce breakout, s'il a lieu, aura plutôt lieu demain après-midi, à l'ouverture de la session US, avec Madame Yellen. Donc d'ici là, on peut rester en range, comme c'est le cas sur l'euro-dollar, là entre 1,11 et 1,1250. Probablement un range intéressant pour justement se positionner à bon prix. Le NZD-USD, j'abandonne ma stratégie qui consistait à vous dire que 0,66 était un bon prix. Le marché est à 0,66 pile poil, on est dessus. Eh bien, j'abandonne cette stratégie. Le dollar néo-zélandais est quand même sous pression. Je suis déçu de la réaction, notamment hier sur 0,66. C'est vrai qu'on a au-dessus de nos têtes une ligne de tendance baissière en place depuis 2014. Donc je suis neutre à court terme sur le NZD-USD et j'estime que ces 0,66 ne sont plus un bon point d'entrée. Par contre, si vous vous intéressez au dollar néo-zélandais, laissez-moi attirer votre attention sur le potentiel de baisse du NZD-Yen. Le yen se renforce et le yen se renforce avant tout face aux devises asiatiques, ou en tout cas fortement liées aux devises émergentes qui ne sont pas donc, enfin, de tous les partenaires commerciaux du Japon.
Le NZD Yen sur le plan technique, il a donné un signal de vente à la cassure des 77,61. Lui, je pense qu'il y a encore un important potentiel de baisse. Bon, de manière générale, c'est ce que je pense de toutes les paires en yen, parce que je pense qu'il y a un potentiel d'appréciation du yen encore fort cette année. Le NZD Yen, il y a la possibilité en H4 de tracer un petit canal de baisse. Je vous laisse le faire, c'est assez simple. On a des niveaux de prix horizontaux. Première résistance à 76,60. Je vise cette semaine une retombée en direction des 74,40. Ici pour le NZD Yen. La UD-USD, je reprends une opinion neutre dessus. Le marché, à la base, rappelez-vous, avait rebondi sur 0,70, ligne de coup d'une épaule tête épaule inversée. Il s'est approché de cette oblique de résistance, il a reculé. Là, il est en train de malmener un petit canal haussier. J'y crois plus tellement. Alors, faut-il à nouveau acheter 0,70? Franchement, le niveau ne m'intéresse plus. Le niveau ne m'intéresse plus. 0,70 sur l'USD, sur la UD-USD, donc je suis neutre sur la UD-USD et sur le NZD-USD. Le GBP-USD. En weekly, il a échoué donc à refranchir les 1,4570 qui était le plus bas de 2015. Bon, après, quand même, la semaine dernière, il est bien remonté. Honnêtement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vendre le GBP face aux devises vraiment fortes. Vous l'avez compris, mes stratégies favorites, ça reste l'achat de l'euro GBP et la vente du GBP Yen, ça je vous en parle depuis des semaines. Face à l'USD, on a probablement à court terme un espèce d'équilibre des forces. On a échoué sous 1,4569 les précédents plus bas de 2015. Là, on tient un petit support à 1,44. 1,44. Honnêtement, entre 1,44 et 1,4570, je suis complètement neutre sur le GBP USD. Alors vous avez compris que mes anticipations réellement directionnelles sont du côté des paires en yens, du côté de l'euro dollar, du côté de certaines paires en GBP, mais pas donc du GBP USD, sur lequel je ne vois pas grand chose, ni sur le plan du RSI, ni sur le plan de l'action des prix. Ce qui serait vraiment très baissier, ce serait un jour de recasser 1,4236. Mais voilà, le GBP, voilà, je n'ai pas là la possibilité de trouver une stratégie de trading hyper limpide, donc je ne vais pas me forcer. Et il en est de même pour l'USD CAD, où je suis neutre, désormais, complètement neutre. Je vois que le pétrole se stabilise, ça c'est sûr. Il ne casse pas de résistance pour autant, mais il se stabilise. Donc le dollar canadien a arrêté de chuter en ligne droite. En même temps, il a cessé de se renforcer comme il l'avait fait depuis 2 semaines. L'USD dans une position d'attente de Madame Yellen. Là, le positionnement actuel de l'USD CAD ne m'inspire, techniquement parlant, rien du tout. Donc, j'ai pas de stratégie à vous proposer sur le taux de change USD CAD. Ce n'est pas limpide pour moi. Donc moi je me concentre, vous l'avez compris, euro-dollar et USD yen pour les principales. Et ensuite toutes les différentes paires en GBP, NZD et yen dont je vous ai parlé. Alors, donc les questions, le yen, nous en avons parlé. Voici un graphique que nous poste Tony, qui est un graphique de l'USD yen. Avec un canal de baisse intéressant. Alors attendez, vous le tracez depuis quand celui-là? Ça c'est un graphique de l'USD yen. Pardonnez-moi. Elle m'intéresse cette ligne de tendance. Je vais aller la tracer. Alors attendez. Vous la faites partir depuis... J'arrive pas à lire. L'axe désordonné. Parce que c'est tout en noir. D'accord, ok. Vous la faites probablement partir depuis cette zone, mais ouais, ça doit être quelque chose comme ça.
Après, il faudrait pouvoir la tracer précisément. Alors, je sais pas si c'est vraiment celle-ci. On va en tracer plusieurs. Alors, le seul intérêt de tracer ces lignes de tendance chartiste, c'est lorsque une de ces lignes de tendance vient croiser un niveau de prix horizontal. Ça renforce le niveau de prix horizontal. C'est toujours bien de les avoir en tête. Ce qui ferait en fait une remontée dans cette zone un point vraiment parfait. Encore faut-il que le marché remonte. Alors, bonne question de Yves, pourquoi le yen est une valeur refuge? Écoutez, on avait écrit un article il y a un certain temps. Sur la nature refuge du yen japonais. Alors, à la base, c'est dû à la structure de l'économie japonaise, et notamment à la structure de sa dette. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça fait partie des rares monnaies suffisamment liquides, justement pour avoir ce statut-là. Parce qu'avoir dans la finance internationale un aspect refuge, il faut pouvoir intégrer tous les capitaux qui s'y dirigent. Et le yen a toutes ces caractéristiques-là. Mais à la base, les placements vus en yen sont vus comme justement safe pour tout un tas de raisons qui concernent l'économie japonaise. Notamment la structure de sa dette, détenue essentiellement par des résidents, etc. etc. Alors, GBP USD, j'en ai parlé. Je vais reparler de l'euro GBP. Et du GBP Yen. Alors, un point sur le CAC 40, ça c'est promis, ce sera pour le morning meeting. On en parlera des indices boursiers, ne vous inquiétez pas, ce sera au programme. Alors, on va se mettre dans Daily. Alors, GBPN qui a quand même enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances consécutives de baisse. À court terme, je pense qu'on va faire un rebond technique. Le guide pour les paires en yens du rebond technique, c'est l'USD Yen. Dans l'idéal, ce serait vraiment tellement parfait. L'USD Yen remonte à 116. Allez, un petit excès 116, 116 10, 116 20. Et là, idéal pour appuyer sur le bouton. À ce moment-là, jeter un œil au positionnement sur d'autres paires en yens. Ce qui pourrait permettre, par exemple, d'avoir un GBP Yen à 168,50. Alors ça peut paraître haut, mais ce serait en tout cas une bonne résistance. Pour le GBP Yen, et pour trouver un bon prix, dans le cadre d'une stratégie swing, on peut utiliser ces toutes premières lignes de tendance, un peu comme sur l'USD Yen, qui sont assez efficaces, c'est du chartisme de base, mais je pense que ça fonctionne bien. Après, un vrai bon prix, honnêtement, ce serait 167,80 quoi. Un vrai bon prix, 167,80. Et ça ferait un 116 sur l'USD Yen. Alors on va peut-être simplement faire un range et puis repartir, hein, je sais pas. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est justement de se concentrer sur les résistances et de trouver les bonnes. Si le GBP Yen vous dérange, regardez l'USD Yen. On va sûrement faire quelque chose, un range sous ces 116 dans cette zone là. C'est parfait pour vendre. Comment on gère son risque? Je pense que 116,75, il ne faut pas que le marché repasse au-dessus. Derrière, la target du trimestre, 112,60, 110 à la base. Vraiment, moi ce qui m'intéresse, et je conclus là-dessus, c'est le yen index en mensuel. C'est puissant, il a du potentiel, et ça c'est un potentiel qui va se déployer lors des 10 prochains mois. Et techniquement parlant, sur ce yen index, en contrepartie des paires en yens, c'est cette zone de prix ici qui m'intéresse. Voilà, donc je vous laisse sur ce triptyque US dollar index à gauche, euro dollar au centre et USD yen à droite. Ce sera mon triptyque de la semaine parce que je pense que c'est là où les choses se jouent sur le dollar, sur le yen et sur cette remontée petit à petit de l'euro sur le marché des changes. Merci à tous, prochaine émission à 10h30, les matières premières, et moi je vous retrouve à 11h pour le morning meeting, avec un point complet sur les indices boursiers européens et américains,
parce que les marchés actions US surperforment. Et on reviendra d'ailleurs sur les raisons de cette surperformance. A tout à l'heure, merci.